Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur un épisode un petit peu comme les autres, mais il y a toujours des spécialités nouvelles. Et aujourd'hui les amis, on est sur l'épisode 22 normalement. Et autre chose, je voulais vous montrer un petit peu mon garage un petit peu énorme et sec, où je fais mes reproductions en... Ouais, la majeure part du temps c'est là-dedans que je les fais. Alors un petit peu mon rangement dans le Zor, ouais, pour avoir un qui veulent. Et je voulais vous montrer principalement ce nouveau Spino là. Ce Spino, je l'ai pas time. D'accord, je l'ai, on va dire, échangé à une personne dans le serveur qui est anglaise. Bon, niveau stats, vous me direz ce que vous en pensez. Il est level, ouais, bon level, imprint et tout. Franchement, ça envoie du jour. À côté de mon Spino à moi femelle. Du coup, ils vont faire du babe. Et ça, c'est cool. Parce que moi, j'adore les Spinos. Franchement, ouais, c'est des belles créatures, je trouve. Bon, je monte les levels, mais c'est pas grave. En plus, je l'ai échangé contre une plateforme de Quetzal. Il m'avait dit, tu sais, moi j'ai pas de level pour la plateforme de Quetzal. Est-ce que tu peux me faire une et je l'échange contre des œufs ou une créature? Je lui ai dit, allez vas-y mec, je veux bien te faire ça. Alors du coup, je me suis dit, ouais, ça pourrait être un bon plan. Et d'ailleurs, ce griffon, il est pas à moi les amis, c'est à la tribu La Puissance. C'est les admins. Je voulais vous parler d'un petit point. Genre d'un truc. Sur l'XP. En gros, les giganos sur les dessus, ça donne pas mal de level. En plus, si c'est en level 300 et quelques, tu tues leurs bébés. Je veux dire, tu te fais une petite armée, tu tues les bébés entiers avec de l'XP x2 ou un truc dans le genre. Ça peut bien donner de l'XP. Ça reste à tester. Aujourd'hui, les amis, on va sans trop tarder faire notre petit timing qui est tout simplement un timing dans le Red Bull. On va aller se promener un petit peu dans le Red Bull et thème ce qui pourrait nous intéresser. Mais pour ça, il va nous falloir un stuff, non pas un stuff, des munitions avant tout. Peut-être une torche, qui sait. Oh, les bombes, j'adore. Dans ce requête, j'utiliserai plus tard. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Consommable. Peut-être ça, mais je pense que j'en prendrai un petit peu plus. Ouais, je prendrai un petit peu plus parce que on n'est jamais assez prudent. Voilà. Après, on va se... Waouh. Alors, on va rentrer ici. Non, pas là. Là-dedans. On va se prendre, je sais pas, un petit stock, allez, va. Alors, juste 200, ça ira largement. Ça fera nous affaires. Et après, on va prendre notre quads. Je vais juste descendre dans le kilo qui est là-haut parce que voilà. C'est avec ça que je farmais. Je vais prendre le quads au cas où je capture plusieurs créatures. Ben, je pourrais tous les embarquer là-haut. Et ça, c'est cool. Franchement, au pire, je reviendrai. Du coup, je prends mon terrain avec moi pour prévoir le coup en fait. Où est-ce qu'il est? En gros, je vais me mettre sur la plateforme et je vais partir comme ça. Bah, du coup, on se retrouve au Red Bull. Ok, les amis, on est enfin arrivé sur ma plateforme. D'ailleurs, on n'a pas encore construit de maison sur la plateforme. On peut faire des jolies petites maisons ici en vrai. Bon, bref. Je suis arrivé enfin à l'endroit au Red Bull. On est arrivé. C'est confirmé, c'est validé, c'est adjugé, c'est tout. Je vais partir en éclaireur avec lui. Et au cas où je trouve un truc, à ce moment-là, je reviendrai tout de suite avec à la plateforme, voir un petit peu ce que j'ai trouvé. Et est-ce que ça vaut le coup? Et si ça vaut le coup, on le tame. Je pensais plus à des terrorbirds ou des ours. Mais les Red Bull, ça nous réserve des surprises. Alors je trouve, je vais partir en exploration avec mon éclaireur. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, joli. Franchement, des petites maisons comme ça, c'est sympa. C'est sympa de se promener un petit peu dans les Red Bull. Franchement, j'aimerais bien faire une série où il y a, genre, on fait toute l'aventure à pied. Enfin, pas à pied, genre, en terrestre. On utilise les volants, juste un exemple pour le farming. Ah là, c'est extrême. Je m'excuse pour le bruit derrière. Alors ça, genre, une aventure full à pied. On utilise les volants juste pour le grand farming. Bon, écoutez, je vais chercher un petit peu. Mais avant ça, j'ai envie de voir ce petit Bird ici, là. Alors, ouais, ça pourrait intéresser, mais trop level. Bon, je continue. Alors, les amis, ça y est, j'ai trouvé une créature potentiellement tamable. C'est un ours level 200 et quelques. En fait, il fallait pas aller chercher très loin, en fait, hein. Franchement, je vais prendre lui. Je vais aller voir un petit peu ce que ça donne.
une fois sur place et voir un petit peu les PV qu'il a parce que j'ai vu que le level, franchement, je suis pas intéressé à plus que ça, les stats ou quoi que ce soit. Du coup, il faudrait que je vois un petit peu les PV qu'il a et l'arme que je vais employer pour le l'endormir. Je sais qu'il était par là. Il était dans les environs vers là, là. Attendez, où est-ce qu'il est passé? Voilà. Ici. Bon, ça va pas être très compliqué de le tame, hein. Je mens pas, un ours au stade où on est dans l'aventure, c'est pas chaud patata. Alors, on va prendre ça, juste pour précaution, et ça. Après, je vais voir laquelle fera le moins de dégâts. En sachant que j'ai pas mon arc. Alors, du coup, non, j'ai pas mon arc. J'ai pas mon arc à poudre avec moi, du coup, je vais aller au fusil en pompe. Pas au fusil à pompe, au fusil tout simple. Toi, je te mets en passif. Comment on va s'y prendre? Sur la roche, tiens. Voilà, attends. Attends. Eh ben, ça commence bien ça. Ne m'embêtez pas vous. Laissez-moi tranquille et je vous laisse tranquille, promis. Ça a l'air de bien marcher, ça lui fait pas trop de dégâts je pense. Du coup je monte là-haut, hop. Après, je passe là. Eh, pas mal ce tour de petit passe-passe. Et voilà. Le tour est joué. Et là on l'endort. Bon, il va pas faire très mal au quads, hein. 17 000 PV, ça va. On aura le temps de l'endormir. À part, c'est le truc qui est vraiment super puissant. Même si je m'en douterais, hein. Franchement. Ouais, il a encore 17 000 de vie. Allez, tu vas faire dodo, l'ami. En sachant que le fusil que j'ai, hein, c'est du lourd. C'est du très lourd. 2000 de dégâts et pas mal de durabilité. Et 1000 de durabilité. Je croyais que je dormais, mais en fait, non. Tu ne dors toujours pas. Il est coriace. Très coriace, mais pas plus coriace que moi, l'ami. Allez. À chaque fois, je sens qu'il dort, mais en fait, non. Avec ces petites animations, là. Non. Non, en fait, non. Non. Là-bas, il y a du Terror Bird. Toi, tu dors. Bah oui, c'est raté, bien sûr. Bien sûr. Sinon, ça serait pas drôle. Non. J'aurais dû l'endormir tout de suite. Mais en même temps, je cherche un peu de peps. Ah, je vise très mal. Il dort. Et on a déjà de la compagnie. Cool. On a de la compagnie tout de suite. Bon. Lui, on va le tame. Et avant ça, je pense que je vais laisser dormir un petit peu. Et je vais aller chercher de nouvelles créatures. Ok, les amis, ça y est, j'ai trouvé la troisième créature qu'on va tame aujourd'hui. La dernière, elle sera pour la fin de la vidéo. Là, du coup, on va pouvoir y aller. C'est une femelle. Une femelle What the Terror. Voilà un petit peu le spécimen qu'on va se prendre. L'autre, il dort très sagement. Du coup, on va endormir ça. Et on va aller chercher la prime pour les autres. Franchement, c'est un bon plan. Et franchement, là, c'est tranquille. On fait nos petits timings dans les redboots. Pour une première fois que c'est tranquille. Parfois, je me demande après si je le grappe. Est-ce qu'il va sortir de là? C'est la question que je me pose. Voilà, lui dort pépère. On va aller chercher un... Comment ça s'appelle? Wow, je m'excuse. C'est un message. Bref. On va jouer un paracère, tiens. Un paracère, ça donne pas mal de prime. Ça, c'est bon. C'est bon, les amis, c'est bon. La primite, qu'est-ce qui va réveiller nos bêtes sauvages et assoiffées de chair humaine ou de chair... Enfin bon, bref. Laissons tomber. Il est là. La priorité, c'est lui-là. Parce que lui, pas de torpeur. Du coup, il se réveillera super vite. Et on pourra enchaîner avec l'ours qui lui dort assez sagement, ouais. Il ne fait pas autant de problèmes que lui. Bon, les 8 se suffiront là. Suffiront en attendant que je ramène de la viande à le tame. Ça y est, les amis, j'ai la primate qu'il me faut pour réveiller notre petit pépère qui dort ici très sagement. Enfin, il est pas très sage, hein, mais bon. Alors, on va y avoir un pour toi. Tu le bouffes et tu te réveilles. T'as pas besoin de tout cette primate, mais juste par précaution. Après, on va aller voir tes deux copains. Et ce sera bon pour toi. Voilà. Toi, je t'embarque après. Tu restes là. Voilà. Et je t'embarque. Je t'embarquerai après, t'inquiète, je reviens. Je reviens tout de suite, je vais aller voir Teddy l'ours. Après, Terror Bird. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Et après, on ira voir pour la créature à la fin de la vidéo. Qui sera juste insane pour ce soir.
Ça y est les amis, on est arrivé à Teddy l'ours. Bon, on le réveille, ce petit pépère aussi. Par contre lui, il a pas fait d'histoire, hein. Franchement, lui, il a été très sage. Comme une image, il a pris zéro. Mais vraiment zéro truc en plus. Du coup, ça m'a fait faire de l'économie. Ça, c'est génial. Normalement, il n'a pas besoin de prime, de viande normale, mais je vais en donner par précaution, même si je suis sûr qu'il en a pas besoin. Je suis sûr et certain qu'il en a pas besoin, mais bon. Mais bon, on n'est jamais très sûr. Par contre, l'autre, c'est bon, tu me péchines bien. Hop, donne-moi ça. Tac, stop. Et on ira. On va prendre. Attends, laissez-moi passer. Ça va de me piétiner, toi? On va aller voir notre petit copain là-bas. Est-ce que j'aurai assez de prime? Je sais pas, je vais voir. Oui, ça ira. Ça ira largement, on va aller réveiller l'autre. Et après ça, ben, je pense que je vais embarquer tout le monde sur la cabane. Enfin, la cabane, la plateforme. Pas celle-là, dans les arbres. Et après, j'irai chercher l'ocel pour les tester. Non, quoi qu'on va les tester une fois chez nous. Franchement, on va tester les créatures chez nous. Là, je vais juste voir un petit peu son cas à lui, là. Voilà. Il perd les Master Peur. Comme je le savais, en fait, je savais. Non. J'ai l'impression qu'il y a des... Voilà. Ce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas seul, et ça, c'est embêtant. En sachant que l'autre a la torpeur de son vie, j'ai pas trop le temps de m'amuser avec vous, les enfants. J'irai voir plus tard vos caprices. Merci bien. Alors, toi, on disait que la torpeur descendait vite. Du coup, il fallait remédier à ça. Voilà. Comme ça, tu seras pépère, personne va venir t'embêter. Tiens. Et du coup, les amis, je vous passe la fast timing. Et on va se retrouver à la base une fois qu'on aura embarqué tout le monde. Ok, les amis. Alors, on est enfin arrivé à la base. Et on va descendre un petit peu les créatures. Ben, ah, lui, c'est le plus beau que j'ai. Franchement, je l'adore. Celui-là, il est trop beau. Alors, en avant tout, un peu, c'est le meilleur que j'ai, je trouve. L'autre, il est trop level. Et lui, il arrive à me porter mieux que l'autre. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de poids. Bon, bref. Et c'est sympa. Franchement, j'aime bien la démarche, la queue, comme elle bouge. Allez. Ouh, oh là là. Oh, oh, oh. Ah, ça, c'est stylé. Alors, je pense qu'on va commencer par toi. On va aller se promener un petit peu et tuer un petit peu toutes les créatures qu'on va voir. Attends, c'est à peine je saute de là. Ah, si je saute de quelque part de plus haut, ça peut être super bien. Tu peux passer la mer entière avec ça. En plus, niveau déplacement, ça va, ils sont bien. Bon, je trouve pas que c'est. Je pense pas qu'ils vont être super puissants en combat. Fait qu'ils sont encore tout récents, ni EP, ni rien. Je leur ai encore rien monté. Alors, on va voir un petit peu. Les attaques qu'il a. Non, bah d'attaque spéciale. Il attaque très vite, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse énormément de dégâts. Attends, est-ce que là il enlève... Ah, j'ai vers 70 dégâts. C'est pas énorme, franchement, pour un Terror Bird de ce level-là, mais il y a moyen de travailler ça dans le breaching. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je l'éteins parce que j'aime bien la créature en elle-même. Franchement, parce que j'aime bien faire des petits délires dans le genre comme ça. Nyan, tchin, tchin. Là, je pense que pas atteindre la base, hein, très très largement. Enfin, largement. Est-ce qu'il nage bien? Pas besoin de nager, il touche l'eau. Il marche sur l'eau, lui. C'est un magicien. Bon, je trouve que... Je pense qu'on a suivi la créature, elle est juste trop stylée. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller tester l'ours. L'ours, je m'attends qu'il envoie des grosses patates, hein. Eux, je les adore, franchement, ils ont des queues magnifiques, quoi. J'adore comment elles bougent. Bon, ours, on va aller voir un petit peu ce que tu donnes, quoi. Déjà que t'es très beau. Toi, je sais, t'as plusieurs attaques. Alors, t'as ça. Ok, le coup de patte. Tu te lèves, coup de pression, d'accord. Et après, t'as... Ouais, tu te lèves, d'accord. Après, t'as la super vitesse d'abord. Et pas mal de PV et la super frappe. Ça, j'adore. Enfin, il est super puissant au niveau de dégâts de base. Alors, les amis, je disais tout simplement que là, on va tester l'ours. La puissance colossale de l'ours. Qui est très très bien connu, franchement. L'ours envoie des sacrés patounes. En plus, il farm tout. Enfin, tout. Il mange pas de pierre, bien sûr, mais. Il farm. Alors, voyons voir un petit peu les dégâts que tu fous.
1020. Tac. Eh, pas mal, pas mal. Spank. Spank. Oh lolo. Très puissant, très puissant. Franchement, il faut le dire, il est puissant. Bon, il est pas si fou que ça, mais il est quand même puissant alors qu'il est même pas encore up ni rien du tout. Hein. Bon, c'est un petit peu de PV quand même. Lui, on va l'égarer. Et là, les amis, tout de suite, là, ce qu'on va faire, on va aller tamer la créature de la fin de vidéo, de la fin de la fin de l'épisode, quoi. Je pense que vous allez pas être déçus quand même. De la créature que j'ai sélectionnée là, elle va envoyer du lourd. J'espère que vous allez l'aimer. Et les amis, dans tous les cas, franchement, n'oubliez pas le petit pouce bleu. On aime ça. Et jouez vraiment au jeu. Dites-moi la créature que vous voulez voir à chaque fin d'épisode. J'essaierai de vous la donner, comme là maintenant. Bon, on est parti. 2000 years later. Ok les amis, depuis tout à l'heure, je suis là en train de planer un petit peu. Je réfléchissais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est comme ça la technique? Franchement les amis, je me suis même promené un petit peu en Terror Bird tellement c'est le kiff. Je pense que cette créature rentre de mes top 5. Mais même pas dans les top 10, dans les top 5 hein. Je la surkiffe, elle est magnifique, elle est superbe. Et regardez la couleur qu'il a, sérieux. Attends, j'essaie de montrer un petit peu. Et les amis, je le trouve magnifique. Magnifique, c'est trop beau, je t'adore. Je t'aime trop. Attends, toi tu te poses, s'il te plaît. Voilà. Et nous. Pfiou. Ça, vous avez vu ça? Ça, c'est le feu. Oh, il y a mini-moi. Salut mini-moi. Attends, la différence, fais voir la différence. Elle est pas assez énorme. Cette créature, elle est genre... Waouh, j'adore. Elle est incroyable. Il plane, mais vraiment super bien. Prochainement, on aimerait bien stem des petits... comment on appelle ça? Des petits gorilles. Mais bon. Aujourd'hui, là, maintenant, on est là pour la créature de la fin de la vidéo. Bon, il faut que je m'entraîne, d'accord? Je m'entraîne encore. J'ai encore un apprenti sorcier. Encore que j'apprenne à manipuler ce truc-là. Parce que c'est pas facile. Ok les amis, j'ai trouvé un nouveau Archaeopteryx. Et cette fois-ci, je vais essayer de le tame. Mais... le dire c'est facile, mais à faire c'est encore plus compliqué. Ce machin-là ne dort pas. J'arrive pas à lui tirer de flèche. Et je vous assure. On va attendre qu'il descend. Mais... j'ai bon lui tirer dessus, ça ne marche pas. Ça marche vraiment pas. Je ping. Ah, attendez. Déjà, voilà. Il faut une balle spéciale. Il y a un truc qui m'échappe, c'est pas possible. Comment tu fais pour ne pas dormir? Je suis sûr, je te tire une balle de fusil à pompe, tu dors là. Là, tu dors pas. Bon, t'es là? Bon, oui, j'étais là, mais bon. Bon, on est parti sur mon mauvais pied, c'est tout. Bon, je m'excuse, j'aimerais bien t'avoir dans mon équipe, toi. En plus, t'es beau, t'es violet. Sérieux? Peut-être de loin, peut-être de loin. Il est là. Allez, spank. Il dort? Salut? Tu dors pas? Tiens. Non. Mais pourquoi il dort pas? Mais il veut pas dormir, hein? Wow. Téléportation. Tiens. Qu'est-ce qui tombe par an chez un Archaeopteryx pour qu'il dort pas? Peut-être c'est le moment. Waouh, il me fait des feintes. Il est trop malin. Il est trop malin. Oh, Terra et quelques... Oh là là. Il est trop malin. Alors, où est-ce que tu te caches? T'es là. Peut-être là. Non. Mais où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé encore? Non.
Je vois pas. Bah. Mhm. Il aurait peut-être changé d'arbre. Je sais vraiment pas comment ça se tape cette créature. Les amis, je suis navré de vous dire que en fait cette créature j'ai l'impression que ça se tape pas. J'ai beau lui tirer des flèches, elle est en face de moi, je tire même des balles de fusil, j'arrive pas à le tuer, ni à l'endormir, ni à le bolas. Il n'y a aucun dégât physique. Je me dis qu'il y a peut-être un moyen, c'est-à-dire de l'endormir, Attends, je vais essayer un truc. Je vais peut-être essayer un truc qui peut marcher. Peut-être ça. Oh! Ah, non. Comment il a fait pour se délivrer? Oh, il est là. Bah, il est plus là. Peut-être qu'il y a moyen, hein. Il y a moyen de le ramener dans une grotte, un truc dans le genre. Hop. Genre, je te ramène super haut là, tu fous quoi? Genre là. Est-ce que tu t'en vas? Pour l'instant, non, il est toujours là. Toujours là. Je vais essayer de le ramener en haut de la montagne. Voir un petit peu ce qu'il fait. Parce que j'arrive pas à le tirer des flèches. Je n'y arrive pas. Oh, il est parti. Mais comment il fait? Sérieux d'être ça. Les amis, j'ai beau essayer ce truc là, c'est pas. L'Archéoptérix. Il n'y a aucune flèche qui marche sur lui. Quand je dis aucune, c'est aucune. J'ai testé sur plusieurs Archéoptérix. J'ai testé sur plusieurs de ce spécimen de créatures. Il n'y en a aucun qui prend des dégâts. Je me disais, c'est peut-être je le tue, je le fais respawn, mais ça changera rien. J'ai même essayé de le ramener très loin. Ça marche pas. Comment tamer cette créature, j'en ai aucune idée. Mais vraiment pas la moindre idée comment ça se tame. Et franchement, j'aimerais bien en avoir, mais malheureusement, on peut pas avoir d'Archéoptérix. C'est la triste histoire. Pas d'Archéoptérix. En tout cas, pas aujourd'hui. Parce que moi, j'ai pas de Gemon dans les mots. J'ai une solution. Dans les donjons, il y en a des Archéoptérix. Et je vais essayer d'en ramener un. Mais pour l'instant, les amis, on va s'avouer. Ah, j'ai du mal à dire. Pour une défaite. Ils ont gagné la guerre, mais pas la bataille. Ou l'inverse. Bon, les amis, en tous les cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette défaite épuisante. Et oui, les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu à liker. Oui, liker le pouce bleu, c'est pareil. À commenter et à me dire ce que vous en pensez de ce bug là que tu ne peux pas faire de dégâts physiques à cet animal. Et à vous abonner, qui fait toujours plaisir. Et nous les amis, on va se dire à une prochaine vidéo. Bye bye.